Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je viens de faire tomber mon stylo, bon c'est pas grave. J'espère que vous allez bien ce soir. Je lance mon live 141, donc sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou. Je vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et j'accompagne plus particulièrement les femmes. Et justement, ce soir, j'avais envie de vous parler de cette problématique pour les femmes qui consiste à se choisir. Se choisir, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours inné, surtout pour les femmes. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors, moi, ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est... J'ai un chat dans la gorge. C'est le fait que quand on est une femme, c'est compliqué de se choisir parce que... Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire se choisir ? C'est compliqué de se choisir parce qu'on est bien évidemment très occupé avec la vie de famille, avec la vie amoureuse, avec nos conjoints, nos compagnons évidemment, et aussi le travail. Donc qu'est-ce qui se passe ? On va prioriser. On va prioriser les choses que l'on a à faire. Coucou Valérie. On va prioriser tout simplement dans une logique. Coucou Valérie, super. Dans une logique de gain de temps, de priorisation des tâches, etc. Et souvent, ce que j'entends, c'est que on va me dire non, mais moi j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de faire du développement personnel pour moi. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Et souvent, c'est vu comme une charge mentale supplémentaire. Donc souvent on va pas choisir, on va pas se choisir, c'est-à-dire qu'on va pas choisir de prendre soin de soi et de ce qui se passe à l'intérieur, donc de cette partie invisible, tout ce qui se passe à l'intérieur. Je me rends compte que j'ai oublié de switcher, de mettre mon truc à l'endroit, mais c'est pas grave. Et donc souvent, ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'on me dit, bah oui, mais moi j'ai pas le temps, ça fait une charge supplémentaire, et puis ça va me prendre du temps, etc. Comme si, en fait, c'était exclusif, comme si le fait de prendre soin de soi, de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, de faire du développement personnel, d'embarquer peut-être dans des accompagnements ou d'avoir des activités comme ça dédiées à son développement. Donc ce qui correspond pour moi au fait de se choisir, comme si c'était exclusif et que du coup on allait laisser de côté notre vie amoureuse, notre vie familiale, et que c'était soit l'un ou soit l'autre. Et c'est pour moi un raisonnement qui ferme des portes et c'est pas ce que je ressens. Voilà, dans ces lives, évidemment, c'est toujours un partage de ce que je ressens et surtout ce que j'ai envie de vous donner à voir, c'est le bénéfice que moi je ressens. Pour moi, évidemment, c'est pas ça. Merci pour les pouces. C'est que, au contraire, quand on prend soin de soi, quand on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur, de cette partie invisible, eh bien, en fait, c'est autour, tout va bouger, tout va évoluer. Et j'en parlais du coup, j'avais un échange aujourd'hui avec une amie voilà, qui est aussi dans le développement personnel. Et elle s'intéresse aux parents. Et elle s'intéresse aux parents, pourquoi ? Parce que, en fait, ce sont les parents qui, entre guillemets, vont insuffler des choses aux enfants. Et quand il y a des... On va dire quand il y a des problèmes avec les enfants, alors je ne veux pas faire de généralité, mais voilà, c'est souvent lié, entre guillemets, aux parents. Alors attention, les parents qui me regardent là, surtout ne culpabilisez pas. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai aussi discuté avec des thérapeutes et des pédiatres. Merci Valérie, oui c'est ça, je veux pas faire peur. Mais j'ai aussi discuté avec des thérapeutes et des pédiatres. Et en fait, les pédiatres disent bien, si les parents ne suivent pas, ils ne peuvent rien faire en fait au niveau des enfants. Parce que bien, il y a quand même des choses qui partent des parents. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que en agissant sur soi,
Coucou Martha, bah oui voilà, tu es là. C'était notre échange en effet du jour Martha, voilà, puisque tu es là, eh bien je te fais honneur en disant que c'est notre échange qui m'a en effet inspiré ce live. Et c'est exactement ce que je ressens, je sais qu'on est connectés là-dessus Martha. Donc voilà, c'est en effet ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est le fait de se dire qu'en travaillant sur soi, évidemment que ça va rejaillir sur les enfants et c'est même l'impulsion de base. Et moi, c'est vrai que dans la relation à mon fils, bah voilà, je vais vous partager une anecdote personnelle. Ça n'a pas toujours été simple, déjà parce que je me suis retrouvée seule avec lui assez rapidement. Et donc, j'avais en effet cette charge de travail, en étant maman solo, j'avais une charge de travail conséquente. Puisque j'étais vraiment toute seule avec lui. Merci pour les cœurs Valérie. Je sais aussi que ça te parle cette thématique. Voilà. Et donc en étant maman solo, on a quand même une charge mentale, une charge de travail. On a beaucoup de choses à faire en fait, tout simplement. Mais, il y a un mais, j'ai vraiment choisi, même dans ces conditions-là, en étant maman solo, j'ai quand même fait ce choix de réserver chaque jour du temps pour moi. Que ce soit de l'écriture, puisque j'ai vraiment pris cette décision d'écrire en 2015. À partir de 2015, j'ai écrit tous les matins, donc je me réveillais plus tôt avant mon petit-déj et j'écrivais. J'ai en fait à chaque fois pris ces décisions-là de... merci Martha, merci à toi pour nos échanges. Donc j'ai en effet pris cette décision-là, malgré mon contexte, entre guillemets, parce que mon contexte de maman solo... j'aurais pu me dire, non mais là j'ai absolument pas le temps de faire du développement personnel, quoi. Il y a d'autres enjeux, voilà, faut s'occuper de mon fils, enfin, voilà, j'aurais pu faire ce choix-là. Mais j'avais l'intuition que c'était primordial de me réserver du temps pour mon développement personnel à l'intérieur. Et ça a été vraiment le début parce que j'ai vu des bénéfices immédiatement en fait. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, donc ça m'imposait en effet de me réveiller plus tôt. Mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire, mais j'ai acquis une proximité avec moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Donc tout d'un coup, je me sentais mieux, je me sentais en proximité avec mes ressentis. Je voyais la confiance en moi qui revenait. Enfin, ça a été un truc de dingue. Et donc après, en effet, comme j'ai vu des bénéfices très rapidement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué, en fait, j'ai amplifié. Et ça a été voilà, de regarder des vidéos YouTube, d'aller à des conférences. Peu à peu, voilà, j'ai pas arrêté en fait de suivre des gens, j'ai pas arrêté en fait. J'ai toujours cherché à prendre soin de cette partie-là à l'intérieur. Merci pour les cœurs. Et donc, en prenant soin de moi, en me réservant du temps là-dessus. Alors c'est sûr que y a eu des moments où le ménage n'était pas tout le temps nickel. Voilà, j'ai priorisé. Je faisais ce que j'avais à faire, mais j'ai priorisé vraiment l'intérieur par rapport à l'extérieur. J'avais fait des lives là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette période où j'ai vraiment priorisé ce qui se passait à l'intérieur de moi par rapport à l'extérieur. Donc ça a été un choix. Aujourd'hui, vraiment que j'ai fait tout ce chemin-là, je prends de nouveau soin de mon extérieur et de mon appartement. Et là, je suis en plein remue-ménage justement. Et c'est une satisfaction. Mais il peut y avoir des moments dans la vie où tout simplement on ne peut pas tout faire et c'est ok en fait. Et c'est ok. Et par contre, c'est sûr que moi, mon message, ce en quoi je crois, forcément, puisque je l'ai vécu, ce en quoi je crois, c'est vraiment le fait d'observer ce qui se passe à l'intérieur, de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est ça qui va transformer l'extérieur. Donc voilà, moi, mon partage du jour, mon expérience, mon vécu, c'est vraiment ça, c'est de vous encourager vraiment à prendre ce temps pour vous, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de temps. Merci Valérie. Même si vous avez l'impression que vous êtes submergé, débordé, etc. Prendre un cahier, ne serait-ce que ça, prendre un cahier, écrire, en fait, c'est la première étape. Coucou Maud. Et ça peut se faire au parc avec les enfants. J'avais pas vu que j'avais presque plus de batterie. Bon. Donc ça peut se faire vraiment partout, en fait. Voilà. Et puis l'autre partage voilà, que j'avais envie de vous faire, c'est en effet... forcément de travailler sur moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois aussi comment peu à peu je suis de plus en plus
disponible. Alors, le mot disponible est un peu ambigu, mais j'aime pas dire non plus une meilleure maman, mais c'est un peu quand même ce que je ressens, c'est-à-dire que je suis plus à l'écoute, plus dans la transmission pour Charlie. Et ça, c'était vraiment des choses que j'ai posées, tout simplement parce que moi, petite fille, j'étais... alors, je le sais maintenant, mais bon, voilà, j'étais sûrement une petite fille HP, mais non diagnostiquée, et sont des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention et de temps. Et voilà, j'en veux absolument pas à mes parents, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je pense que j'ai souffert de ça. Merci Martha. Je pense que j'ai souffert de... j'ai souffert de plusieurs choses, et notamment par rapport à l'apprentissage, où voilà, je pense que j'ai appris, j'ai dû apprendre seule. Et donc, c'était très difficile pour moi d'être confrontée à mon fils au moment des devoirs, dans l'apprentissage. Je perdais patience extrêmement rapidement parce qu'en fait, ça venait faire écho à ce que moi, j'avais ressenti enfant. Le désarroi face aux devoirs, le vertige, etc. Et donc, c'était insupportable pour moi, ces moments-là. Avec mon fils, ça faisait trop écho à ce que j'ai ressenti enfant. Donc, c'est pour ça aussi que qu'est-ce qui se passe avec nos enfants. Voilà pourquoi c'est si compliqué d'élever des enfants, parce que ça fait vraiment écho à ce que nous, on a vécu et qui n'a pas été forcément soigné, guéri, ou ne serait-ce que vu, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, dans tout ce processus que j'ai fait de guérison, d'aller observer tout ça, d'aller... apporter de la chaleur, de la douceur, hein. J'utilise souvent ces mots-là, mais c'est vraiment ça, de s'embrasser avec compassion, hein, voilà, d'aller observer ça. Et bien aujourd'hui, moi j'avais vraiment posé l'intention d'être plus dans la transmission avec Charlie, parce que je ne savais pas être dans la transmission. Il fallait que tout aille vite et qu'ils comprennent comme ça en claquant des doigts. Et bien non, en fait. Et donc je voyais bien que c'était quelque chose qui avait à voir avec une blessure d'enfant qui n'était pas solutionnée. Et aujourd'hui, voilà, je suis hyper heureuse parce que j'arrive à être dans la transmission avec mon fils. Justement là, on a fait encore des petits travaux à la maison. Et en fait, chaque expérience qu'on vit ensemble est une opportunité de transmettre. Merci Maud. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas su faire auparavant, parce que j'avais voilà, c'était trop, j'avais un trop plein d'émotions qui revenaient d'un coup, qui était vraiment j'allais dire un remake, mais voilà, quelque chose qui venait faire écho à ce que j'avais ressenti moi enfant. Tu me dis Valérie, c'est très vrai ce que tu dis. Écoute, je suis très heureuse que ça résonne pour toi. Voilà, si je peux apporter cet éclairage-là, de simplement se dire que, et tu l'as vécu aussi. Voilà, et c'est vrai que ça, les scènes autour des devoirs, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de parents vivent. Et je pense que, encore une fois, quand on va voir, quand on prend le temps d'aller résoudre ça, derrière c'est génial en fait, ça diffuse, ça rediffuse en fait, ça rediffuse autour de nous, et c'est beaucoup d'apaisement, tout simplement, beaucoup de légèreté, de douceur et d'apaisement dans des situations qui, sans ça, peuvent être très conflictuelles, peuvent être très malaisantes. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce mot, malaisante, donc qui mettent mal à l'aise. Donc voilà, ça peut... ça nous évite en fait tout simplement des situations familiales qui peuvent être difficiles. Donc le mot aujourd'hui, la transmission du jour, c'est prenez ce temps pour vous, choisissez-vous. Choisissez d'aller voir à l'intérieur, choisissez d'observer ce qui se passe pour vous à l'intérieur. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Voilà pour ma transmission du live 141 sur 200. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Martha pour nos échanges du jour et pour l'inspiration. Merci Valérie. Merci Maude. Voilà, merci à toutes. Je regarde.